Je m'appelle Muzalia Zamusongi. Euh, je suis professeur d'université, euh, professeur de littérature, puisque j'évolue dans le département, les facultés de lettres. Bon, c'est ça, si je peux me présenter brièvement de cette façon-là. Merci, je vous remercie d'abord pour cette souplesse pardon, d'avoir pensé à moi dans le cadre de cet échange, puisque la journée internationale de livres, s'il faut parler de l'état de l'IE, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le livre, pour le moment, est en souffrance. En souffrance dans quelle mesure? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus, qui voient les livres, qui peuvent dorloter le livre à la surface, mais qui ne pénètrent pas le livre, c'est-à-dire qu'ils ne le lisent pas. Comme professeur d'université, c'est un constat amer, hein, puisque nos étudiants, les étudiants que nous enseignons, cela se remarque. Rares sont ceux-là qui lisent. Qui lisent, c'est bien dommage. Qui lisent le livre, je dis bien le livre. Qui peuvent aller à l'internet, bien sûr, lire le livre au second degré, c'est-à-dire, quand je dis au second degré, c'est-à-dire quelques pages des livres, mais les livres tels qu'imprimés, où se trouve la substantifique de la matière littéraire dans notre domaine, par exemple, rares sont les étudiants qui le font. Rares sont les étudiants qui le font. Donc, l'état de lieu, si je peux synthétiser de cette façon-là, je me dis, bon, les gens ne lisent plus. Et ceux qui lisent sont très peu nombreux. Je trouve que c'est un thème très intéressant. Très intéressant. Je crois un thème qui a trois volets. Il y a d'abord l'éducation, la cohésion nationale, et puis l'éveil de la jeunesse. Trois volets. L'éducation, l'éveil de la jeunesse. Bon, monsieur le journaliste, je suis très content pour cette question, la cohésion nationale. Euh, pour moi, la cohésion nationale, c'est quoi? C'est le sang congolais, d'abord. Ça, c'est le premier aspect. Tout celui qui a le sang congolais est national. Et il doit donc s'impliquer dans cette cohésion, le vivre ensemble. Vous voyez ça? La cohésion nationale est très nécessaire, puisque je suis très regardant dans ce domaine. Même dans mes écrits, je fais allusion à ça. Très bien, merci. Avant que je ne parle du livre, je reviens sur la cohésion nationale, parce que la cohésion nationale, ça veut dire quoi? Je suis congolais, je vis au sud Kivu. Ça va? C'est mon pays. Partout où je peux aller dans notre pays, je peux aller à l'ouest, à Kinshasa, au bas Congo, un peu partout où ça s'appelle Congo. Et tous ces êtres-là que je croise un peu partout où je circule dans mon pays et qui m'accueillent avec beaucoup d'affadité, beaucoup d'enthousiasme, pour moi, c'est ça la cohésion. Donc, la cohésion nationale évite justement ce qu'on appelle le tribalisme lié au milieu, le tribalisme lié au colonisme, le tribalisme lié au clanisme, ainsi de suite. On voit tout simplement la nationalité. Je suis congolais et je suis fier
ma nationalité congolaise et partout où je peux être dans mon pays, je suis à l'aise. C'est ça la cohésion nationale et c'est une richesse incommensurable qu'on ne peut. Le livre, c'est d'abord une marchandise très chère et très rare, mais qui malheureusement n'est pas vendue par beaucoup de gens. Quand je dis n'est pas vendu par beaucoup de gens, c'est ce que je dis avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et qui lisent peut-être de manière superficielle, à moitié, vous voyez ça. Mais en réalité, le livre, c'est c'est une matière, c'est une mine d'or, puisque le livre aide à la formation de notre esprit. L'homme se forme par le livre. En lisant, la lecture nous évade dans beaucoup d'univers. Et c'est le livre qui nous forme. Et voilà pourquoi on a toujours dit que l'homme qui ne lisait pas, il est très limité, pratiquement comme un singe. Je m'excuse de cette image, mais de toute façon, la lecture nous ouvre à des horizons inimaginables. Inimaginables. Euh, Lorsque on critique souvent, pas seulement les Congolais, puisqu'on a toujours dit que si vous voulez cacher un trésor, euh, vraiment de l'or, comme des diamants, tout ce qui est trésor précieux. Vous voulez cacher ce trésor, il faut le cacher dans les livres. Pourquoi? Puisque personne ne va découvrir ça facilement, puisque les gens ne lisent pas. Ça se dit souvent, ça se répète. Vous voyez ça? Donc, une façon de dire que non, les gens ne lisent pas. Vous pouvez cacher tout ce qui est précieux dans les livres, les gens ne vont pas le découvrir, puisqu'ils ne lisent pas. Et donc, le livre, de façon tout à fait correcte et formative, le livre, c'est ça l'outil que l'homme devrait s'approprier pour sa formation davantage de l'esprit. Et dans tous les domaines, en fait. Moi, ça m'a choqué d'abord davantage. Ça m'a choqué de deux façons. Bon, la mort de l'écrivain Mudimbe comme humain, comme une entité de chair, ça choquait tout le monde. J'étais choqué comme ça. Comme tout Bantou doit être choqué à la mort de quelqu'un, ce qui est normal. Euh, mais à notre niveau, nous avons organisé des cérémonies, je dirais, qui étaient parcellaires, qui ne devraient pas se faire à cette dimension que nous avons faite avec le chef de travaux Tchiraliwa, je rêvais. Nous nous sommes réunis dans un café où nous avons pleuré autour de Mudimbe, c'est-à-dire autour de ses œuvres, où nous avons parlé de ses œuvres, de ses œuvres. C'était à l'Institut supérieur, pas supérieur, mais à l'Institut de Bagira. De Bagira, nous sommes à Bukavu, n'est-ce pas? Nous nous sommes organisés d'une certaine façon avec les chefs de travaux Tchiraliwa, un écrivain célèbre au pays, où nous avons dit que bon, nous faisons quand même quelque chose face à la mort de ces monuments littéraires. Nous nous sommes organisés, où nous avons fait un café où on partageait les idées, des commentaires sur son œuvre littéraire et comment les gens peuvent s'approprier son œuvre. Beaucoup de commentaires. Je crois que c'était plus de... Non, c'est... Moi, je ne connais pas si le gouvernement, puisque j'ai suivi les informations, hein. C'est vrai, le gouvernement national a été aussi concerné par la mort de Mudimbe, ce qui est normal, puisque Mudimbe, dans notre pays, c'est euh, parmi les grandes icônes de la littérature congolaise. Vous voyez ça? Et alors, il fallait que le gouvernement aussi puisse manifester justement ce regret de le perdre. Mais quant à savoir ce que le gouvernement a fait, je n'en sais rien. Je ne peux pas vraiment
d'écrire des choses auxquelles je n'ai pas participé, auxquelles je n'ai pas invité. Personnellement, ça m'a fait du mal parce que toute la République devrait se lever comme un seul homme pour célébrer cette mort de l'écrivain Mudimbe. Ce n'est pas pour l'adorer, pas du tout, puisqu'il est mort, puisqu'il y a des gens qui adorent les morts, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cette conception que j'évolue. C'était tout simplement, toute la République manifeste ses regrets, un peu partout, dans tous les coins. Je dis bien dans tous les coins. Et nous l'avons fait dans notre coin ici, du Sud Kivu, de Bukavu, avec le chef de travaux Tira, en café littéraire, où nous avons organisé des spectacles même, hein, des spectacles, des échanges sur sa mort, sur son œuvre. Beaucoup de défis, par exemple, l'inédition, puisque les écrivains, beaucoup d'écrivains, ne sont pas édités par manque de maisons d'édition qui peuvent propulser les écrivains. On est obligé de recourir à des maisons d'édition d'ailleurs, du monde occidental, pour nous faire entendre. Alors que notre pays a la capacité d'avoir des maisons d'édition, des hautes factures aussi, comme Harmattan, comme d'autres maisons d'édition. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il y ait des maisons d'édition, des hautes factures dans notre pays? C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous manque? Alors que nous avons tout. Vous voyez ça? Pour qu'un écrivain puisse se publier, il faut recourir à des maisons d'édition occidentales pour avoir de la valeur. Alors que notre pays a la capacité d'en avoir autant que le pays occidental, les occidentaux. Hein. Bon, moi je crois que c'est une politique gouvernementale. Hein. Le gouvernement doit changer sa politique. C'est-à-dire comment promouvoir les écrivains en multipliant par exemple les maisons d'édition où leurs œuvres peuvent être publiées. C'est tout simplement ça. Mais lorsqu'il n'y en a pas, on est obligé de courir dans d'autres pays où on peut être publié. Il s'ajoute aussi cette dimension que j'avais déjà évoquée, la dimension de la lecture. Puisque dans notre pays, on peut publier par exemple un livre, mais qui va le lire? Qui va le lire? Comme je le dis, très peu lisent. Donc, il y a cette dimension. Et aussi, dans ces registres de la politique gouvernementale, hein, il faut qu'on donne de la valeur à l'écrivain. Puisque dans d'autres cieux, l'écrivain, c'est comme aussi de la matière du sous-sol. C'est des êtres précieux. Exactement. Oui. Ah. Bon, cette histoire-là de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, c'est bien dommage. C'est vrai, le monde évolue. Je ne peux pas empêcher que le monde puisse évoluer. Hein. Pas du tout. Mais par rapport à la nouvelle technologie et à cette histoire qu'on appelle l'intelligence artificielle, moi je m'en fous. Pourquoi? Puisque la nouvelle technologie, je n'y suis pas. Je n'en sais rien. C'est vrai, je sais quelque chose à travers le terme. Hein. Quand je dis que je n'y suis pas, c'est-à-dire quoi? Ça peut vous faire un peu rire. Hein. Moi, je ne connais pas écrire à l'ordinateur. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quand j'écrivais ma thèse, de la maîtrise à la thèse, je faisais tout à la main. Tout à la main, et j'ai donné aux opérateurs de saisie, d'aller saisir mes textes. Hein, et j'ai donné tout à la saisie. Mais moi-même, je ne connais pas vraiment cette histoire-là d'abord, de la nouvelle technologie. Je communique difficilement, vraiment difficilement. Parfois, lorsque je communique, j'appelle l'un de mes enfants qui viennent m'aider. Donc, la nouvelle technologie, moi, je suis resté très classique. Vraiment, ce n'est pas, ça c'est mon point de vue, hein. Ce n'est pas seulement l'intelligence, pardon, la nouvelle technologie qui peut faire en sorte que mes œuvres s'adaptent. Mais les écrivains qui ont vécu au Moyen Âge,
et dont les œuvres ont émergé au 16e, 17e siècle, 18e, 19e. C'est des écrivains qui ont produit des œuvres et qui ont été publiés, pardon. Et ce n'était pas, puisque là, jusque-là, la nouvelle technologie n'avait pas encore avancé. Mais leurs œuvres ont été publiées. Vous voyez ça? Jusqu'au XXe siècle. Vous voyez ça? Leurs œuvres ont été publiées. Alors qu'ils ne connaissaient pas justement ce qu'on appelle la nouvelle technologie. Vous voyez ça? Pour moi, ce n'est pas la nouvelle technologie qui doit faire émerger mes œuvres. C'est vrai, il y a cet aspect. Mais moi-même, de ma manière, et les gens qui s'intéressent à moi, émergent mes œuvres. Puisque la plupart de... Je ne vois pas ça sous l'angle négatif. Puisque vous avez évoqué le problème de l'intelligence artificielle, je n'ai pas encore touché à cet aspect, puisque l'intelligence artificielle, c'est vrai, j'entends qu'on en parle, mais moi-même, je ne sais pas comment ça se manie. Mais le ridicule, c'est que cette histoire d'intelligence artificielle ridiculise aussi le monde. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui produisent des romans comme on produisait, je sais pas, des fleurs ou des champignons, peut-être 2 ou 3 romans par mois, je n'exagère pas, mais ils tirent ces idées où comme ça? Donc, il y en a qui utilisent cette intelligence artificielle pour produire des choses. Moi, je suis témoin d'une histoire, excusez-moi d'évoquer cet aspect, comme je suis prof d'université. L'examen d'un collègue se passe. L'examen d'un collègue se passe. Par souci d'anonymat, je ne cite pas l'institution, je ne cite pas les collègues en question.